ton amour parfait et sans condition repousse mes limites, change ma vision. Tout est accompli, tu as donné ta vie. Bonté radicale, ta grâce a tout changé. Oh, confonds-moi par ta réalité, donne-moi l'audace de crier. Viens, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Tout est accompli, tu as donné ta vie. Bonté radicale, ta grâce a tout changé. Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos pensées, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, garde-moi attaché à toi. Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi.
ciel, sur la terre, pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, et m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, tu sois loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi,
Bon matin tout le monde. Je vais lire pour vous ce matin le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immortalité, et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Ils dirent une seconde fois, Alléluia, et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône et dit, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux. Un grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, « Écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les larmes célestes le suivaient, monté sur 2 chevaux blancs et habillé d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigea avec un sceptre de fer, et il écrasa lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte et à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. » Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et son armée. La bête fut capturée, aussi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les 2 furent jetés vivants dans l'étang, ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Bon matin tout le monde. Nous sommes là pour louer l'Éternel avec vous autres. Nous sommes ici en 3 aujourd'hui. Alors Ange, comme vous avez l'habitude d'être avec, et aussi Zach. Zach, c'est notre nouveau arrivant. Je vais laisser qu'il parle un petit peu, va se présenter, et après on va louer l'Éternel, ok? Bonjour, je n'ai pas beaucoup à dire, mais j'ai hâte tellement de louer Dieu avec vous ce matin. Comme je vous ai dit, je m'appelle Zach, et
je suis un des missionnaires à l'Église de Verdun. Alors, je vais être rejoint par ma femme et quelques autres membres de notre équipe bientôt, mais pour l'instant, je suis seul et oui, j'ai hâte d'apprendre à connaître le tout éventuellement. Après la COVID, ça ralentit un peu, mais on est prêt? Oui, amen. On va louer l'Éternel. Allons-y. On va dire que Dieu est fidèle. Il ne change jamais. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Et j'écris vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, j'écris vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, son amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Amen. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, j'écris vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc, tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon
Amen, amen. C'est certainement très édifiant de savoir qu'on a un Dieu qui ne change jamais. On peut s'assurer en lui, malgré les circonstances qui changent tout le temps, on peut rester avec un Dieu fidèle. Amen. À bientôt. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Oh non, c'est l'animation que j'ai fait, pardon. C'est pas la louange. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous voir ce dimanche matin. On est encore une fois dans notre rassemblement en ligne. Puis je suis super content d'être avec vous. Pour ça, j'ai commencé en chantant. Mais quelle joie de vous voir. Bon matin. J'espère que vous êtes en train de célébrer. Si vous n'êtes pas avec des amis, c'est le moment aussi de connecter à travers le chat ou d'appeler les amis en utilisant votre téléphone. Mais j'aimerais vous mettre au défi. Si vous êtes avec quelqu'un, est-ce que tu peux, s'il vous plaît, dans le chat, nous dire avec qui vous êtes à la maison? Écris là dans le chat à ce moment-là. Et si vous faites partie d'Église Connexion, c'est le moment de prendre une photo avec les gens qui vous êtes, puis de mettre dans votre chat sur Facebook Messenger. Donc, bienvenue, Église Connexion, Église de Verdun, Église Les Clochers et Église 21 et tous les groupes de quartiers autour de Montréal. Quelle joie d'être avec vous ce matin. J'aimerais vous rappeler que ce moment est très important. C'est le moment pendant la semaine qu'on se rassemble tout le monde pour se rappeler de combien Dieu est bon, pour proclamer l'Évangile et se réjouir dans le salut que nous avons reçu par la grâce de Jésus. Si vous êtes une personne qui nous visite ce matin, on est super content que vous êtes là, puis on aimerait vous dire un bienvenue, un gros bienvenue, un immense et joyeux bienvenue ce matin. Pour ceux qui sont dans la plateforme Church Online, il y a une opportunité de recevoir de la prière. Si vous voulez qu'on prie pour vous, il y a un bouton que vous pouvez cliquer et demander de la prière. Comme j'ai toujours dit, j'ai eu un excellent moment. J'ai demandé une prière à une personne qui était disponible là pour prier pour moi. Puis c'était un moment vraiment riche. La personne m'a appelé après. Donc c'est le moment aussi de prier les uns pour les autres. Ce matin, nous avons déjà chanté, puis on va chanter un peu plus après le message de ce matin. Mais nous avons déjà aussi entendu Jean de Bien dans cette lecture bénissante. Chers amis, c'est bon d'être ensemble. Puis là, tous ensemble, c'est le moment d'ouvrir la Bible et d'être bénis par la parole de Dieu et à travers la vie de Carl Fortin. Je vous avoue que c'était ma prédication préférée dans notre série Réconciliation, la prédication de Carl Fortin. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai hâte d'entendre la parole de Dieu à travers cette personne bénie il est un des pasteurs à Église Connexion dans la région du centre du Québec. Donc préparons-nous et j'espère que vous puissiez vraiment profiter, prendre des notes et puis être édifié par cette prédication ce matin. Alors, bon matin à tout le monde. Bon matin à l'église du Clocher, bon matin à l'église 21, bon matin à l'église Verdun et bon matin à l'église Connexion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Carl, je suis un des pasteurs ici à l'église Connexion. Et puis, on est en direct de Plessisville. Et dans le fond, ma prière ce matin, c'est qu'on puisse connecter avec Dieu là où on est, ensemble en famille. Et donc, ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est regarder deux psaumes de lamentation.
dans mon expérience, quand les gens vivent des émotions plus négatives, la tristesse, l'angoisse, la colère, ils ont plus de difficultés à les exprimer à Dieu. On dirait que ces choses-là on dit que on n'a pas le droit, ou on dirait qu'on se sent mal à l'aise d'en parler avec Dieu. Et donc, plus souvent qu'autrement, on s'isole de Dieu, puis on va s'isoler des autres chrétiens aussi. On va vivre nos choses nous-mêmes et dans l'isolement. Puis, et donc, tu sais, avec cette expérience-là, j'ai comme l'impression que les chrétiens pensent en général qu'on ne devrait pas parler à Dieu de nos émotions plus sombres. Donc, ce qui arrive automatiquement, c'est qu'on les refoule ou on les nie. Puis d'un autre côté, ben, quand on regarde notre société, ben, on a du sécularisme qui va bon train. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut explorer nos émotions. Et il faut être vrai avec soi-même. On a besoin de vraiment d'aller au fond de ça. Puis on agit un peu comme si c'était une fin en soi. Voici mon émotion, je l'exprime, puis maintenant je vis en fonction de cette émotion-là. Et donc, on a un peu des fois ce tiraillement-là en deux façons de faire, une façon plus religieuse et une façon plus séculière, mais j'ai pas l'impression qu'un comme l'autre, c'est ce que la Bible nous enseigne. Au contraire, je pense que la Bible nous enseigne une troisième voie. Les psaumes ici sont en train justement de nous dire de ne pas refouler nos émotions, de ne pas les nier, mais en même temps, ils sont en train de nous inviter à ne pas simplement ventiler nos émotions, mais ils nous encouragent au contraire de les prier, de prier nos émotions, de les dire à Dieu. Et donc, je pense surtout derrière ça, ce que ça nous permet de voir, c'est Dieu a un cœur là-dedans. Il désire que nous vivions nos émotions avec lui. Il veut faire partie de cette partie-là de notre vie. Il veut être impliqué dans ça. Il veut pas juste qu'on ait notre vie, une certaine partie avec Dieu, puis comme d'autres parties que non, Dieu est comme fait pas partie de ça. Dieu il veut tout, nous, avec toute notre partie, toutes nos noirceurs, nos joies, nos tristesses, tout notre être. Dieu veut être en relation avec tout ça. Et je pense que c'est un super de beau message encourageant des psaumes. Et donc, je vous invite à regarder avec moi deux psaumes, le psaume 39 et le psaume 126. On va les lire ensemble. Je vous invite à les tourner dans votre Bible, puis de les regarder, les garder devant vos yeux alors qu'on fait notre méditation ensemble ce matin. Le psaume 39. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi. J'ai commencé au verset 13. Psaume 39, verset 13. Car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire, comme tous mes ancêtres. Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse. Je sais pas, là, il y a comme vraiment beaucoup d'émotions, très chargées, aucune censure là-dedans, très rough comme émotion, puis c'est dans la Bible. Le psaume 126 nous dit ceci. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui vivent un rêve, qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Et là, il y a un shift, verset 4. L'Éternel, rétablit notre situation comme tu ramènes les ruisseaux dans le Négev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant des gerbes. Donc, très intéressant comme psaume, où est-ce que on parle de ces émotions, puis on va focusser définitivement un peu plus sur les émotions plus sombres, plus négatives. Et ces psaumes-là, dans le fond, nous invitent à faire deux choses avec nos émotions, avec nos larmes même. Et donc, j'aimerais vous en parler. Et la première des choses qu'on voit dans le fond, c'est qu'on a besoin d'avoir cette attente qu'on va pleurer ici-bas.
On va souffrir. La vie ne sera pas rose tout le temps. Et peut-être même pas si souvent que ça. Et donc, si on regarde le psaume 126, ça commence très bien. Ça commence avec quelque chose que Dieu fait pour Israël, quelque chose d'extraordinaire. Et donc, au verset 1, on lit « Nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. » C'était vraiment un beau moment. Mais là, 2 versets plus loin, qu'est-ce qu'on voit? On voit le psalmiste qui est plus en désarroi. Éternel, rétablis notre situation comme tu ramènes les ruisseaux dans le Négev. C'est quoi le Négev? Le Négev, c'est le désert. C'est un endroit désertique qui couvre le sud d'Israël. Et donc, autant les Israélites étaient dans la joie, autant maintenant ils sont dans une situation difficile qu'ils comparent à un désert. Et ils demandent à Dieu de restaurer leur situation comme l'eau transforme le désert. Viens, prends ce moment super dur, super difficile, puis viens avec ta grâce et fais-le fleurir, fais-le changer. Et donc, notre premier point, okay? Le premier point je pense qu'on peut ressortir de ça ici, c'est que même si Dieu fait partie de ta vie, que tu marches avec lui, tu dois t'attendre à vivre des difficultés, des peines et des souffrances. Tu dois t'en attendre, ça fait partie de la vie ici-bas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes chrétien, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a un mythe. Il y a un mythe qui court parmi les chrétiens. Et le mythe va comme suit. Si je suis un bon chrétien, si je fais les bonnes choses, Dieu ne me laissera pas souffrir. Dieu ne me laissera pas des choses pénibles m'arriver. Dieu, il va prendre soin de moi, puis ma vie va vraiment être tout le temps vers le haut. Et ça, c'est carrément un mythe. Peut-être que c'est un mythe qui est juste en Amérique du Nord, mais j'ai des amis qui viennent d'autres parties du monde et ils disent non, c'est présent ailleurs aussi, chez les chrétiens. Mais ça fait vraiment, en tout cas, assez longtemps que j'entends ça et ça fait beaucoup de tort. Regardez bien le psaume, ok? Regardez bien les psaumes qu'on est en train de regarder ensemble. Dans le psaume 126, là, il n'y a aucune admission de culpabilité. Il n'y a aucune mention d'un péché. Il semble qu'ils n'ont rien fait de mal. Et pourtant, ils sont dans le trouble. Et ils n'ont rien fait pour être dans ce désert-là. Et là, ils sont là et ils crient à Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas à l'église. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas donné leur offrande. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas assez prié ou lu assez leur Bible. Ce n'est pas à cause de ces choses-là qu'ils sont en train de souffrir. On peut faire le bien. Tout le bien qu'on peut. Et quand même subir la souffrance. Puis si ça, c'est vraiment un doute dans votre tête, si c'est vraiment, là, vous dites, je suis pas sûr de ça. Écoute, il me semble que la preuve qui met les choses hors de tout doute, c'est si on en fait juste regarder à Jésus. Regardez Jésus, l'homme parfait, qui a fait tout le bien qui pouvait être fait. Et la Bible le décrit comme étant parfait, et pourtant la Bible dit qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Si vous regardez sa vie, là, il a subi beaucoup de souffrance, de peine. Alors, mon ami, si tu ne t'attends pas à souffrir dans cette vie-ci, tu vas pleurer 2 fois plus. Tu vas pleurer, à cause de la souffrance elle-même qui est pénible, mais tu vas aussi pleurer parce que tu pleures. Tu vas pleurer parce que tu dis « Hey, c'est pas normal, je devrais pas être en train de souffrir. » Et ça va te faire souffrir 2 fois plus. Donc tu vas être en train de souffrir, puis tu vas être en train de souffrir parce que tu souffres et tu penses pas que tu devrais souffrir. Tu vas pleurer 2 fois plus si tu comprends pas cette vérité-là. Alors, les psaumes nous montrent on doit s'attendre à souffrir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec notre souffrance? Dans le psaume 126, c'est écrit au verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant des gerbes. » Ici, c'est l'image d'un fermier. Un fermier qui part semer. Et après un certain temps,
le fermier a droit à une récolte. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sèmes et si les choses sont comme elles le devraient, la terre est pas pire, il pleut, ben on va avoir une récolte. Donc on sème, on a une récolte, puis c'est une image très très bien connue, une image très vieille. Maintenant, cette image-là, c'est très intéressant, elle a une petite twist. Dans le psaume, on voit, avant d'aller dans le psaume, habituellement, dans le fond, c'est tout simplement l'idée que le fermier, quand il sème, il le fait pas nécessairement avec des larmes. Habituellement, je connais bien d'ici, en Plessisville, là, on est entouré de fermiers, et puis je parle avec les fermiers, puis ils vont pas semer avec des larmes. Au contraire, habituellement, quand ils vont semer, même si c'est dur de labourer, d'enlever les roches, c'est mal dans le dos, tout ça, habituellement, c'est beaucoup plus l'espoir et l'anticipation qui animent alors qu'on plante. C'est pas vraiment les pleurs. Mais le psaume ici, les psaumes, c'est de la poésie. Okay? Alors, la poésie ici, là, c'est l'idée d'évoquer puis de stimuler l'émotion. Et donc, voici ce que je pense que le psalmiste essaye d'amener comme message et comme émotion. Voici ce que je pense qu'il veut qu'on ressente avec ce psaume-là. Puis, en réalité, plus ou moins moi, mais surtout les commentateurs que j'ai pu regarder. Voici ce qui ressort. Okay? Dieu nous invite à semer nos larmes, nous invite à semer nos difficultés, à faire quelque chose avec ça. Okay? À la place de refouler religieusement nos émotions ou simplement les ventiler, Dieu nous appelle à faire quelque chose de précis avec notre souffrance, avec nos larmes. Dieu nous appelle à faire quelque chose qui va porter du fruit. Okay, si on reste dans l'image du fermier, là, si le fermier fait juste s'asseoir sur son tas de semences, ou s'il fait juste la domper, tiens, moi la semer, là, flac, je la laisse tomber et on plante ça comme ça, le fermier n'aura pas droit à une très grande récolte. Hein, c'est pas une très bonne façon, une façon très efficace de planter. Mais de la même façon que le fermier a besoin de planter les graines d'une façon précise, de la même façon, il faut nous aussi planter nos émotions, nos larmes, d'une façon où est-ce qu'ils vont pouvoir produire un fruit. Justement, ce psaume-là est en train de nous présenter une image où nos larmes, où nos souffrances, nos peines, nos difficultés peuvent produire du fruit. Un fruit qui réjouit, un fruit qui fait grandir. Avec toute l'image des gerbes, avec toute l'idée, hein, il reviendra, celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant des gerbes. Donc il y a de la joie, il y a de la croissance. Et le psalmiste ici est en train de nous inviter à faire quelque chose avec notre souffrance, avec nos larmes, pour que ça produise quelque chose. C'est vraiment une idée très intéressante, ok? C'est vraiment plus que juste l'idée de dire, amenez là, les souffrances ne sont pas éternelles, fais juste attendre, sois patient, ça va passer. Et il faut juste attendre que tes larmes sèchent, puis amener, ça va donner place à de la joie. C'est pas ça qu'il est en train de dire ici, le psalmiste. C'est vrai, là. C'est vrai qu'à amener, les choses passent, puis il y a une saison pour chaque chose. Mais le psalmiste est en train de nous dire quelque chose de beaucoup plus profond ici. Il est en train de dire, plante tes larmes, plante ta souffrance, fais quelque chose de précis pour que ça produise du fruit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul va pouvoir dire dans 2 Corinthiens au chapitre 4, « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alors, autrement dit, il y a une joie, d'accord, qui vient de simplement fuir la souffrance, fuir la tristesse. On peut être patient puis attendre, on peut se divertir, on peut s'engourdir pour oublier avec des substances et tout. Et on va trouver la joie en oubliant nos difficultés, dans un sens. Mais on peut vivre authentiquement. Il y a une autre façon de faire. On peut aussi vivre authentiquement la douleur de nos difficultés avec l'attente que ça produise un fruit qui réjouit et qui fait grandir. Donc, c'est quoi ça au juste? C'est quoi ça au juste
qu'est-ce qu'on doit faire avec nos souffrances, avec nos larmes? Comment on fait pour les planter? Vous avez remarqué, hein, les psaumes 39, 126 sont en fait des prières. Le psaume 39, en réalité, est rempli d'une émotion, comme on a lu tantôt, brute, non censurée. Puis le point ici, c'est que Dieu veut qu'on aille devant lui, tel qu'on est, avec ce qu'on vit, tel qu'on le perçoit. Hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais des fois, tu as l'impression, ou pas tu as l'impression, des fois, tu es carrément fâché après Dieu parce qu'il permet une telle affaire. Des fois, tu cries à l'injustice, c'est pas juste Dieu ce que tu fais. Et donc, à quelque part, au fond de nous, on sait très bien, bon, ok, j'ai peut-être pas raison de penser de même, mais je le pense. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le pense. Et donc, ici, là, le point, c'est que Dieu veut qu'on vienne à lui comme on est et avec ce qu'on vit, comme on le perçoit. Et écoutez bien ça, là. Et c'est en faisant ça que ça nous transforme, que ça transforme notre souffrance et que ça transforme le souffrant aussi. Ça nous transforme, nous, de faire cet exercice-là avec Dieu. Autrement dit, Dieu est en train de dire, je ne veux pas juste une partie de toi. Je veux pas juste la partie de toi avec les bonnes réponses, les belles attitudes et tout. Je veux que tu puisses vivre avec moi sans rien minimiser ou nier. Et comme ça, en vivant ça avec moi, on va pouvoir faire du sens de ce que tu vis et ça va pouvoir porter du fruit dans ta vie. Dieu veut être impliqué, veut être avec nous tout au long du chemin et ça va nous porter fruit, ça va nous faire du bien de faire ça. Dieu veut nous amener à cheminer. Et donc, ce que j'aimerais faire à ce point-ci, c'est déballer un peu plus. Là. Okay? C'est quoi les deux choses qui nous aideraient à prier nos souffrances? Parce que même si je vous dis, OK, allez-y, priez vos souffrances à Dieu, puis tout ça, il demeure qu'il y a quand même une petite gêne, une honte, même des fois une peur de faire ça avec Dieu. Donc, je pense qu'il y a deux choses qu'on a besoin de se rappeler. La première, c'est que quand tu pries ton émotion, prie-la avec l'assurance de sa grâce. OK? Pour vivre toute l'intensité de nos émotions avec Dieu en toute sécurité, sans risque de rejet. OK? Ça, c'est ça la grâce de Dieu, c'est qu'on peut venir à lui, on peut venir avec lui, avec toute la laideur, toute la sombre, tout ce qui est sombre et ténébreux dans notre cœur, et on peut aller à lui, le vivre de façon authentique, sans besoin de faire attention à ce que je dis, peser mes mots, puis tout ça, sans risque de rejet. Et honnêtement, ça, je pense que c'est la première chose qu'on a besoin de comprendre. C'est ce qu'on a besoin de comprendre avant même d'être dans cette situation-là pénible et difficile. Parce que quand on est dedans, on voit plus clair. Maintenant, c'est le temps de le savoir, ça. C'est le temps de savoir ça. Et de l'intégrer à l'intérieur de toi, de l'intérioriser pour que quand tu vis quelque chose, tu puisses le vivre avec Dieu. Sinon, mon ami, voici ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que tu vas être bloqué. Tu n'oseras pas ouvrir ton cœur à Dieu. Tu vas te dire, oh, c'est pas beau, j'ai peur de ce que Dieu va penser, j'ai honte même que après tout ce que Dieu est, puis c'est Dieu, puis hey, comment je pourrais parler comme ça à Dieu, comment je pourrais être fâché après lui. Et là, on a un peu honte, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on le camoufle un peu, on ne va pas l'ouvrir avec Dieu. Mais l'affaire, c'est que c'est là. Des fois, même si je ne veux pas le penser, que c'est injuste, je le pense. Et il faut le traiter. Et la façon de le traiter, c'est avec Dieu. En toute sécurité. C'est ça qui est tellement merveilleux. La grâce de Dieu est tellement bonne et c'est un endroit sécure où je peux arriver avec cette émotion-là et Dieu ne m'anéantira pas. Dieu va être là rempli de compréhension. Vous avez peut-être déjà remarqué en lisant les psaumes que beaucoup de psaumes de lamentation qui expriment une difficulté, leur douleur à Dieu, vont se terminer sur une note d'espoir. Mais il y a quelques exceptions à ça. Entre autres, le psaume 88 et notre psaume 39. Le psaume 39, il n'est pas comme ça. Il ne finit pas sur une bonne note. Il finit en réalité sur une très grosse erreur théologique. Au verset 14,
Il dit, détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse. Est-ce que le psaume 39 est en train de nous enseigner qu'on doit parler comme ça à Dieu? Pas plus que quand Pierre parle à Jésus puis que Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan », que la Bible est en train de nous inviter à dire et à faire comme Pierre a fait. La Bible, elle est là et elle nous raconte au travers des histoires et des événements, des choses pour nous enseigner bien plus que juste le premier degré. Le psaume 39 nous enseigne ceci. Il dit « Dieu sait comment on parle quand on souffre. » Ça, dans le Job aussi, c'est très intéressant aussi. Dans le fond, là, je paraphrase Job, là, mais amener une place où ce qu'il dit comme quand l'homme souffre, là, il dit des conneries. Puis Dieu sait ça. Dieu sait que quand on souffre, on se met à dire n'importe quoi des fois. Et Dieu sait comment il a besoin de nous entendre. En émettant le psaume 39 dans sa parole, Dieu, il est en train de nous dire, à toi ce matin, à moi, il nous dit, en mettant le psaume 39, c'est vrai que vous n'êtes pas supposé de me parler comme ça. C'est vrai que vous n'êtes pas supposé de vous sentir comme ça. Mais je comprends. Je veux que vous le sachiez. Je veux que vous puissiez me parler de vos émotions. Je veux que vous puissiez les vivre avec moi. J'ai envie de le vivre avec vous. Je veux une vraie relation authentique avec vous. C'est ce que Dieu est en train de nous dire, je pense. Je comprends c'est quoi être désespéré et je ne vous rejetterai pas. Je veux toutes vous, avec toute la partie plus sombre, le côté moins givré. Je pense vraiment que le psaume 39 est une belle démonstration de comment Dieu veut une relation complètement ouverte avec nous. Et donc, je pense vraiment que ça, c'est la première pierre à poser sur cette fondation-là, de dire, il y a vraiment un espace sécuritaire pour lequel je peux m'approcher de Dieu. Et c'est vraiment ça, je pense, qui va nous aider. On doit avoir l'assurance de sa grâce. Sinon, on ne parlera pas à Dieu. On ne va pas lui dire comment on se sent. On va refouler. On va ventiler avec des amis, mais on n'en parlera pas avec Dieu. Et Dieu ne fera pas partie de ta vie émotive. Et puis, en plus, ben, le produit de tout ça, ça va être une grande déconnexion. Tu vas te sentir déconnecté avec Dieu. Dieu, ça va être pour le dimanche, ça va être pour des choses précises, puis Dieu, ça ne sera pas pour d'autres choses. Il va y avoir une déconnexion. Et ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut avec toi, puis ce n'est pas ce que tu veux au fond de toi, j'en suis convaincu. L'être humain n'a pas été créé pour compartimentaliser de la sorte. Et la deuxième chose que je pense qui serait utile pour nous qu'on déballe ensemble, c'est que on a besoin de prier notre émotion en mettant les yeux sur la croix. Dans Matthieu 26, Jésus, c'est un passage assez célèbre, quand Jésus est en train de penser à lui-même la croix, lui, il est en train de vivre la croix aussi, puis il dit, c'est écrit, Jésus commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Au verset 38, il dit alors, mon âme est triste à n'en mourir. Alors, tu sais, quand on se pose la question, pourquoi Dieu est si compréhensif? Tu sais, avec tout ce que je vous dis, Dieu, il y a de la place, c'est sécuritaire, viens à Dieu, il veut t'entendre. Pourquoi je peux me permettre de dire que Dieu est si compréhensif avec nous, alors qu'on dit des conneries quand on souffre, puis il veut l'entendre, il nous envoie pas, va régler tes affaires, puis reviens après. Dieu, il n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul Dieu qui a marché sur terre, qui a pris la forme d'un homme, qui a vécu comme toi et moi. Il a connu la tristesse et l'angoisse, tellement qu'il en a sué comme des grumeaux de sang, la Bible dit. C'était profond comme angoisse, c'était pas une petite angoisse légère. Dieu sait c'est quoi avoir l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Dieu sait c'est quoi avoir l'impression que le ciel t'est barré. Dieu, il sait c'est quoi avoir l'impression de regarder à Dieu et de ne rien recevoir en retour. Dieu sait c'est quoi avoir l'impression de crier à Dieu du fond du cœur, du fond de ton désespoir et de dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Dieu, il sait c'est quoi ça.
Il l'a vécu. Dieu non seulement connaît ce qu'on vit, mais il nous dit que si nous persévérons à vivre notre souffrance avec lui, il va pouvoir faire quelque chose de beau avec. OK? Autant la croix était horrible, autant encore plus maintenant, est-ce que la croix est maintenant une grande source de célébration pour nous? Hein? Si on fait le contraste entre la croix et l'expérience que Jésus a dû subir à la croix et l'horreur de ça, et on regarde tout ce que cet événement-là a produit de bien dans le monde, qui va être célébré pour des générations et l'éternité même, c'est comme vraiment un désert qui est transformé par une irrigation appropriée et en faire un jardin absolument incroyable. Jésus n'aurait jamais dû connaître l'abandon, jamais dû connaître la tristesse, jamais dû connaître l'angoisse. Et pourtant, Jésus a choisi de vivre ça à cause qu'il prenait notre place. Il a choisi de prendre notre place, de vivre ces choses-là que lui n'aurait jamais dû vivre, que nous aurions vraiment dû vivre. Et il les a vécues, il les a pris à notre place. Et à cause de ça, nous, on a une place avec lui. À cause de ça, à cause des souffrances de Christ, on a maintenant l'acceptation, on a la joie, on a la paix. La croix a produit un beau fruit tellement incroyable. L'Hébreu nous dit que Christ a accepté la croix à cause de la joie qui lui était réservée, cette joie-là de voir une récolte aussi merveilleuse et grande, c'est-à-dire ce qui se passe dans nos vies à cause de ce que lui a fait, a subi ses souffrances à la croix. Vois-tu, mon ami, en t'accrochant à la croix, tes souffrances ne partiront probablement pas. Jésus a demandé que cette souffrance-là la coupe lui soit éloignée. Elle n'a pas été éloignée. En t'accrochant à la croix, tes souffrances ne partiront peut-être pas, mais elles pourront produire quelque chose de beau à l'image de la croix. En regardant à la croix, il y aura encore des moments où tu vas dire à Dieu, « Mais pourquoi moi? » Mais la croix te rassure que c'est au moins pas parce qu'il ne t'aime pas. Peut-être que tu ne comprendras jamais pourquoi tu as souffert, mais au moins la croix te rassure. Elle élimine une raison de l'équation. C'est que Dieu ne t'aime pas. La croix dit non, ça c'est faux. Si, il peut y avoir d'autres raisons, mais celle-là, non. Tu es aimé. La croix te le prouve. Il y aura encore des moments, en regardant la croix, où est-ce que tu vas avoir des moments de grande souffrance. Mais la croix te rappelle que cette souffrance-là n'est jamais sans espoir. Il y aura encore des moments où on pense que c'est de notre faute. Mais la croix nous rappelle que Christ a payé. Il a pris la punition à notre place. Il a été abandonné pour que nous ne le soyons jamais. Notre sentiment d'abandon, quand on le vit, il n'est qu'une impression parce que Dieu ne nous a pas abandonnés, parce que Christ était à la croix et quand il a crié « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lui, il était abandonné. Et alors qu'il a été abandonné à notre place, nous ne serons jamais abandonnés. La croix te rappelle ça. La croix nous rappelle aussi qu'il, même s'il y a des moments où on va être tenté de s'apitoyer sur soi-même, on va être tenté de se dire « Ah, pauvre moi, pauvre petite personne, regarde comment je vaux rien, je suis rien, pauvre de moi, regarde comment je souffre. » L'apitoiement sur soi, elle rétrécit l'âme, elle nous rend amers, elle nous rend susceptibles, elle nous rend hypersensibles, elle rend même difficile le pardon, de le recevoir. Mais quand on regarde aux souffrances de Christ, quand on regarde à la croix et qu'on réalise que Christ a souffert autant pour moi, ça me fait dire, ben peut-être que moi je peux être un peu plus patient avec mes souffrances. À mon tour. Mes souffrances ne sont rien comparées aux siennes. Et ça vient attaquer cet apitoiement sur moi-même.
Ça me dit que j'ai tellement plus de valeur. Quand je regarde à la croix, je vois que la croix me dit j'ai tellement plus de valeur à ses yeux, aux yeux de Dieu, que je n'ose y croire. C'est sûr que je suis comme pas pauvre de moi. Vois-tu comment la croix vient briser tous ces mensonges-là? La croix vient purifier nos souffrances. Elle vient purifier nos souffrances, comment on les vit, comment on les voit. Il va y avoir aussi des moments où la souffrance va nous submerger de confusion. C'est pas remarquable de réaliser que plusieurs personnes qui ont vu Jésus à la croix, ils comprenaient pas. Hein, il y a quelques jours avant, ils célébraient ses louanges, ils mettaient leur manteau, ils chantaient la venue du roi, ils célébraient. Et là, ils le voient leur roi mis en croix et ils comprennent pas. Et là, ils abandonnent la foi. Ils avaient en face d'eux l'acte la plus extraordinaire que Dieu n'ait jamais fait. Et puisqu'ils ne la comprenaient pas, ils ont tout balancé. Je relis ça, ok? Ils avaient, les gens qui ont vu Jésus mis en croix, qui l'avaient adoré avant, puis que là maintenant ils disent ah, je comprends plus rien, puis je décroche, moi, enough is enough. Ils avaient en face d'eux l'acte la plus extraordinaire que Dieu n'ait jamais fait. Et puisqu'ils ne la comprenaient pas, ils ont tout balancé. Oui, il y a des moments où tu vas regarder ta vie et tu n'auras aucune idée pourquoi Dieu est en train de permettre ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Tu vas être rempli de confusion, tu ne comprendras pas. Laisse la croix te donner confiance que Dieu sait ce qu'il fait. La croix est un symbole hyper puissant. Mon ami, j'espère que tu comprends, j'espère que tu vois combien tu as besoin de vivre tes émotions en connexion profonde avec Dieu. C'est essentiel. Sinon, tu sais, quand on vit quelque chose, là, on demeure jamais pareil. C'est soit qu'on va devenir une meilleure personne ou une personne pire, mais on ne reste jamais là où on est. Nos émotions ont le pouvoir de nous détruire, de nous faire pourrir de l'intérieur, ou ont la capacité de nous permettre de produire, de nous élever en joie, en grande croissance. Mais la seule façon de désamorcer l'aspect mortel d'une souffrance, c'est de la vivre avec Dieu. On a besoin de vivre nos émotions, vivre nos tristesses, nos peines, nos angoisses, nos colères, nos émotions plus sombres et négatives et les vivre avec Dieu. De la même manière que les souffrances de Jésus ont produit une joie abondante par notre accueil auprès de Dieu, nos souffrances, exprimées dans une prière authentique, produiront une joie abondante. Ça, c'est la promesse des psaumes. Saviez-vous, je termine avec ça, que les 5 dernières prières du livre des psaumes sont des louanges à 100%. Et une des raisons pourquoi je pense que c'est le cas, c'est parce qu'il y a un enseignement là-dedans qui nous dit que toute prière, prier assez longtemps, même si c'est une prière de lamentation, si elle est priée assez longtemps, elle finit toujours par être une prière de louange et de joie. C'est le message des psaumes et c'est la promesse de la croix. On va prier en terminant. Que Dieu puisse bénir ces vérités-là dans nos cœurs. Seigneur Dieu, nous te prions ce matin parce que tu es le grand Dieu qui a tout créé, oui, et qui a prouvé son amour incroyable, son amour dont on a de la misère vraiment à bien comprendre puis intérioriser. Tu es un Dieu qui a eu du courage tout le tour du front. Tu es descendu sur terre. Tu as vécu d'énormes souffrances. Tu as partagé notre vécu. Et maintenant, tu es au ciel et tu dis, je comprends, je sais de quoi tu parles quand tu souffres, quand tu pleures. Et il y a un passage dans la Bible qui nous dit que tu pleures avec nous. Il y en a un autre qui dit que tu récoltes nos larmes dans un vase, tant ils sont précieux, les larmes de tes enfants.
Seigneur, merci d'avoir ce cœur rempli de compassion envers nous. Merci que tu comprends ce qui se passe avec nous et que tu es prêt à nous écouter alors qu'on parle un peu des fois de façon inappropriée. Tu es là puis tu comprends. En même temps, tu pardonnes, tu es rempli de grâce et tu nous offres la croix, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, je te prie que tu puisses faire que ces vérités-là puissent prendre racine dans nos cœurs, qu'elles puissent vraiment qu'on puisse les intégrer, les vivre encore plus, qu'on puisse s'aider les uns les autres à les vivre ensemble, à ta gloire, et qu'on puisse éprouver la joie de la foi, parce que tu auras travaillé en nous. Seigneur Jésus, sois béni, sois adoré, à toi la gloire. Amen. Bon matin tout le monde. bien de savoir qu'on est caché à Jésus. C'est lui notre défenseur, c'est lui notre sauveur. Je vais juste lire avec vous avant de passer l'autre chant. Psaume 121 qui dit « Chant des montées, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne sonole pas, c'est lui qui te garde. Non, il ne sonole pas, il ne dort pas, c'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant les jours du soleil ne te fera pas mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. C'est bien de pouvoir confier l'Éternel pendant les jours difficiles. J'ai parlé avec quelqu'un de l'Église, quelques-uns de l'Église, j'ai vu
Il y a beaucoup de monde qui passe pour des moments très difficiles. Avec la pandémie, plusieurs personnes sont encore renfermées chez eux. C'est très difficile, mais la parole qui nous dit qu'on peut confier l'Éternel, qu'il est là pour... On est caché en lui. On peut savoir qu'il est là tout le temps avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec toi. Il est avec toi pendant les circonstances plus difficiles que tu peux vivre. Alors, on va chanter qu'il est notre rocher. Le psalmiste l'a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, Dieu me viendra le secours. Et après, il a dit, le secours me vient de l'Éternel. Alors, notre secours ne vient pas des choses créées, ne vient pas des choses qu'on peut tenir, qu'on peut voir, vient de l'Éternel qui a créé toutes ces choses pour nous. Alors, notre confiance est dans le nom de Jésus qui est notre rocher. Alors, allons-y, on va chanter.
tu es là dans les circonstances. Dans l'orage, Seigneur, tu es là, on peut confier que tu es avec nous à chaque instant de nos vies. Merci, merci pour ces matins, merci pour ces temps de louange, merci pour ce beau discours qui nous rappelle tout le temps l'Évangile. Merci Seigneur pour ton amour. Donne-nous une semaine remplie de ta présence au nom de Seigneur Jésus. Merci, bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Bon, quelle joie mes amis, chanter. Ça fait du bien, hein? Quand moi j'écoute la célébration en ligne avec Tati à la maison, nous on tape les mains, on chante fort, et puis j'espère que vous avez pu vivre ce moment aussi, de chanter fort avec les amis à la maison, ou si tu n'as pas de personne avec toi dans la maison, c'est le moment maintenant, à la fin de notre rassemblement en ligne, d'appeler les personnes de votre groupe de quartier ou les gens de votre église. Nous sommes ensemble 4 églises, Église Connexion, Église Les Clochers, Église de Verdun et Église 21 à Montréal. Et il y a certainement quelqu'un que tu peux appeler, que tu peux connecter avec pour continuer un bel moment, de vivre un bon moment pendant ce dimanche. Chers amis, je suis certain qu'il y a aussi quelqu'un à qui tu peux penser, qui est moins connecté. Cette situation de pandémie, ça fait mal. Ça nous a aussi distancés, créé des limitations, des moments de communion fraternelle. Est-ce que je peux te demander, toi, de penser maintenant à une personne que tu peux appeler à la fin du service maintenant, que tu peux appeler et dire « Hey, comment ça va? Moi, j'ai passé une semaine comme ça. Comment tu as passé la semaine? » Puis connecter avec. C'est le moment, c'est ma demande pour vous de prendre le téléphone puis appeler quelqu'un que tu vois qui est moins intégré, qui est moins connecté pendant ce temps de pandémie avec toute l'Église. Chers amis, j'aimerais vous demander d'aller sur la plateforme de votre Église pour les annonces. Nous avons décidé de ne pas mettre les annonces ici parce que nous sommes 4 églises en coopération. Hein? Donc, c'est le moment d'aller, c'est Facebook ou c'est le bulletin hebdomadaire dans ton courriel, mais d'aller maintenant voir les annonces de votre congrégation selon les différentes plateformes. C'est le moment là, parce que connecter avec les annonces de votre congrégation est très important, parce que plus fort nous sommes, le plus que nous sommes ensemble connectés, chacun participe selon ses dons. Donc pour ça, on a besoin d'être bien informé. J'aimerais vous rappeler de aussi participer dans le chat. Pendant qu'on va maintenant compléter notre rassemblement en ligne, est-ce que tu peux aller dans le chat, défi pour toi, puis écrire avec qui tu es, puis comment tu as passé l'été? Quelle a été ou quelles ont été les activités que tu as aimé le plus pendant l'été? Puis on va échanger un peu là dans le chat à ce moment-là. J'aimerais vous inviter finalement au cours qui s'appelle Église et sa mission. C'est un cours qui va se passer à Verdun, mais c'est ouvert à tous les croyants du Québec. Les espaces sont limités pour participer dans ces cours-là. Donc, s'il vous plaît, allez sur Sembec, sur le site web de Sembec, pour voir les informations par rapport à ces cours. Les gens du centre du Québec peuvent venir. C'est 3 samedis. Les gens du Clocher, dans la région de Vaudreuil-Soulanges, peuvent venir. Les gens des différents groupes de quartier à Montréal. Ces cours vont se passer à Verdun. Et spécialement pour toi, leader.
Toi qui es une personne qui se sent appelée au leadership, ou toi qui es une personne qui veut apprendre par rapport à la Bible plus, c'est le temps de participer dans ce cours qui s'appelle Église et sa mission, donné par le directeur de notre séminaire, François Turcotte. Pour ceux qui sont à Montréal, nous avons un pique-nique maintenant au Parc Angrignon. Donc, préparez-vous de prendre votre voiture ou de prendre le métro puis aller au Parc Angrignon pour le pique-nique. Et que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Et vous, au centre du Québec, gros bisous. Vous, à la région de Vaudreuil-Soulanges, un gros câlin. Et vous, à Montréal et à Verdun, je vais vous rencontrer au Parc Angrignon maintenant pour avoir de belles conversations. Que Dieu vous bénisse, puis à la prochaine semaine. Bye bye.